Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à vous qui regardez mes vidéos et merci pour vos petits messages sympas. J'ai eu l'occasion cette semaine enfin la semaine dernière, d'avoir un échange super sympa avec une personne que je ne connaissais pas encore et c'était bien parce qu'on voilà, on se retrouve à peu près dans les mêmes énergies et ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez m'écrire un petit mot, voilà, je suis là. Ça fait toujours plaisir d'échanger un peu et de voir où vous vous trouvez. Parce que je ne sais pas en fait, pour le moment mes vidéos voyagent un peu, mais j'avoue que je ne sais pas trop à qui je les adresse, donc à vous bien entendu, mais je ne sais pas où vous vous trouvez, ni un petit peu ce que vous faites. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires par exemple, voilà, je suis là et comme ça, j'ai une petite idée géographiquement de qui ça touche, parce que bien sûr, j'ai les statistiques, mais bon, après, je ne sais pas trop où tout ça voyage. Le principal, c'est que mes vidéos vous plaisent, et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, si les sujets abordés vous intéressent. Cette semaine, mes guides m'ont demandé de parler d'un sujet qui vous touche, qui touche beaucoup d'entre vous. Bon, depuis, je vais dire, ces derniers temps qui ont été un peu compliqués, beaucoup de gens se sentent seuls. Et en fait, vous n'êtes jamais seul. Alors, pourquoi vous n'êtes jamais seul? Parce que les gens ont tendance à ne pas vouloir déranger, à «Oh non, j'ose pas trop dire que ça ne va pas» ou «Je reste chez moi, je m'enferme» mais bon, vous finissez en fait à vous retrouver seul, à déprimer chez vous et quelque part, voilà, ça ne s'arrange pas parce qu'évidemment vous ne savez pas en parler, vous ne pouvez pas parler de votre situation, vous êtes seul. Bon, vous pouvez parler chez vous tout seul, mais ça ne va pas s'arranger comme ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour vous parler, pour vous écouter. Simplement vous écouter, même pas vous donner des conseils ou quoi que ce soit, mais simplement vous écouter. Et rien que ça, un contact social, c'est important. On a tendance à s'isoler de plus en plus. Et en fait, dans cette période, je pense que c'est l'inverse, il faut plus se rassembler. Et rester à l'écoute, pour moi, des gens qui si vous n'êtes pas seul, par exemple, regardez un petit peu les gens autour de vous, ne serait-ce que vos voisins, ne serait-ce que des proches, qui se sentent, seuls chez eux et qui parfois, auraient bien besoin de sortir un petit peu de chez eux ou d'être écoutés, d'être entendus quand ils ne sont pas bien. Après, vous qui êtes isolés, c'est la demande de mes guides, c'est parler. Les gens ne savent pas que vous n'allez pas bien. Tout le monde n'a pas le don de deviner que vous n'allez pas bien, donc il faut en parler. Alors, que ce soit un ami, un voisin, un proche, parlez-en, parlez de votre mal-être et dites, voilà, il y a ça qui ne va pas. Et peut-être que quelquefois, sur un simple mot échangé, une simple phrase, le fait d'être entendu, vous allez être soulagé d'un poids. J'ai un petit peu, je vais dire, ce don, quand je parle avec les gens, je vais dire, les libérer de ce poids. Et c'est vrai que parfois, juste le simple fait d'avoir eu une conversation avec quelqu'un, moi j'ai pas la sensation d'avoir fait quelque chose, j'ai juste parlé et écouté la personne. Surtout écouter, et puis voilà, dire un petit mot, une petite phrase, ou un petit conseil, ou juste comme ça, ou juste je suis là, ou un câlin, ou quelque chose comme ça. Vraiment être présent pour la personne, à l'instant où on se trouve avec elle, et partager de bons moments, un peu de rire. Moi, je tourne beaucoup de choses en humour. J'ai tendance à dédramatiser par l'humour. C'est ouais, c'est peut-être une forme de fuite aussi pour moi, j'en sais rien. Mais bon, bref, pour moi, l'humour est important. Ça fait partie de mes valeurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise parce que j'aime bien rire et j'aime bien faire rire. Et je trouve qu'on ne rit plus assez. Et les gens se retrouvent malheureux à cause de tout ça. Et donc, voilà, je me retrouve quelquefois à avoir des conversations avec les gens,
Et puis quand je quitte la personne ou simplement, ben, on reprend notre vie quotidienne, notre vie quotidienne, notre petit train-train et on s'est juste croisés et la personne, m'appelle ou m'envoie un message quelques jours plus tard en disant: «Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu m'as vraiment soulagée, quoi. Ça m'a apaisée d'avoir eu cette conversation avec toi». Et en fait, on n'a pas cette conscience qu'un petit geste n'est jamais anodin. Simplement être là pour une personne, lui envoyer un petit mot, l'appeler ou être appelé, s'autoriser à être appelé aussi, hein, on n'est jamais tout seul. Alors moi, je vis donc, il faut savoir que, dans mon quotidien, je suis avec mon fils. Mes amis, bon, à part une amie, les autres sont assez éloignés de moi, géographiquement. Et donc je vis avec, ces amis, quelque part à distance parce que, voilà, c'est pas simple, il y a minimum 1 heure de route et pour moi, c'est pas la porte à côté. Je peux pas juste prendre ma voiture et y aller comme ça sur un coup de tête, en semaine ou quoi. C'est pas les gens ont leur vie, voilà. Et donc c'est parfois difficile, de s'organiser, pour se voir mais je reste en contact avec ces personnes qui me sont chères et parce que, c'est mon petit clan à moi, quelque part. Ça me rassure, c'est ma petite famille à moi, c'est une famille d'âme principalement. Parce qu'évidemment, bon, je suis pas très proche de ma famille, à part, quelques exceptions, mais je suis pas très proche de ma famille. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens, j'ai une famille d'âme qui est importante. Donc, j'ai mes amis qui sont là et qui je dis même s'ils sont pas à la porte à côté, ben, on est présents les uns pour les autres et ça compte vraiment beaucoup. Voilà, quelquefois, c'est quelqu'un qui doit travailler sur moi ou moi qui travaille sur quelqu'un d'autre ou on a besoin d'un conseil, besoin d'aide pour quelque chose, on s'appelle mais on est dans cet échange qui, pour moi, est naturel. C'est pas quelque chose de forcé, c'est pas, ça fait partie de moi, en fait, ce petit voilà, ce petit cocon, petit clan familial, c'est un petit peu ça fait partie de moi et heu et c'est important de maintenir ces liens parce que, sinon, oui, en effet, on se retrouve seul et plus on va s'isoler et moins on va aller bien parce que, selon moi, on a besoin d'être dans le partage et dans les énergies avec d'autres personnes pour se sentir bien. Bon, évidemment, éliminer tout ce qui est relations toxiques. Quand vous vous sentez mal avec une personne, quand vous avez, une boule dans la gorge ou la gorge qui se serre, la boule au ventre quand vous devez y aller ou ce genre de choses, parce que vous n'êtes pas bien, n'y allez pas, tant pis. Essayez, de vous éloigner de ces personnes qui sont toxiques pour vous et parfois, ça peut passer par votre famille aussi, hein et les changements sont nécessaires actuellement pour avancer et donc parfois, on a besoin de faire du tri, dans les relations et pour mieux se retrouver, je vais dire, avec soi et avec les gens qui sont vraiment importants pour soi et c'est ça qui compte vraiment beaucoup. Mais dans le sens, voilà, vous avez toujours bien une personne qui va être là pour vous et ne restez pas dans le mal-être chez vous. Si vous vous sentez mal, soit sortez de chez vous déjà, allez prendre l'air un petit peu, allez vous sociabiliser. Heu, je me souviens que, il y a quelques années, donc j'ai fait un burn-out, en 2010 et j'allais chez mon thérapeute et quand j'allais chez le thérapeute, je me retrouvais vraiment dans un je me sentais séparée du monde, quoi. Et donc je sortais de là et j'allais me mettre dans je vais dire, une rue commerçante où il y avait beaucoup de passages et j'allais me mettre là et j'avançais, je faisais quelques mètres et puis je faisais demi-tour, mais simplement pour me retrouver au contact des gens parce que j'avais ce besoin-là à l'époque, vraiment pour me sentir, entourée de gens, même si je les connaissais pas, hein, mais pour se dire: «Ouais, il y a de la vie dehors, quoi». Parce que, pour sortir par exemple d'une dépression, c'est important de savoir qu'il y a de la vie dehors et que, c'est pas parce qu'on est seul chez soi dans le mal-être que ça va s'arranger. Mon deuxième recours, voilà, je suis pas spécialement, enfin j'ai des croyances mais qui ne sont pas, classiques au niveau religieux et cetera. Je suis sortie même de la religion qui est un petit peu trop fermée à mon goût. Chacun ses croyances, hein, bon, voilà, mais j'allais dans une église pour, j'allais m'asseoir un peu, j'allais prier et puis je ressortais.
Comme je disais, je mettais mon petit cierge, je faisais une petite prière et puis je ressortais. Et ça me faisait du bien. C'était mon petit rituel à moi. Et quelque part aussi, bah, ça me permettait de remercier, de faire mes demandes là-haut, parce que bah, évidemment j'ai mes croyances en l'univers, j'ai mes croyances en tout ce qui est invisible aussi. Et là aussi, vous n'êtes pas seul. Parce que mes guides, moi je sais qu'ils sont là pour moi, je sais que je suis bien entourée. Euh, et c'est vrai que ben, moi je peux compter aussi sur eux. Et quelquefois, si je suis sur la mauvaise route, ben, ils me le font sentir. Ça m'est arrivé il y a pas plus tard que la semaine dernière et j'étais pas bien, ça n'allait pas. Je me dis, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait un choix qui n'était pas le bon. Et au début, on m'a dit, si, si, c'est le bon choix, tout va bien, vas-y, fonce. Et quand j'y étais, on m'a dit non, en fait, c'est pas ça, c'est pas toi, ça te convient pas, donc demi-tour. Et ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences, tout simplement. Mais voilà, là-haut aussi, ils sont là pour nous guider, au travers ces expériences, au travers les différentes choses que nous devons vivre. Et il ne faut pas hésiter à les consulter. Ils vous feront savoir d'une manière ou d'une autre, parce que bah, tous les moyens sont bons pour communiquer. Et je vous dis que ce soit une chanson à la radio, une émission qui va passer à la télé, quelque chose qui va passer sur votre fil d'actualité internet, ils emploient les moyens modernes, ça va être une plaque de voiture, ça va être n'importe quoi, hein, ils trouvent tout. Et ou alors quelqu'un qui va vous dire quelque chose aussi. Ça aussi, ça peut être déclencheur. Donc simplement, ils vont vous guider à leur manière vers la bonne route et vers de bons conseils. Vous n'êtes jamais seul aussi d'un point de vue de vos défunts. Sachez qu'on a tous en moyenne un défunt qui est là pour nous et voilà, qui est là pour nous conseiller aussi, qui nous protège, qui veille sur nous. Et donc c'est vrai que c'est important de le savoir aussi. Donc vous n'êtes jamais seul. Donc que ce soit un ami, un voisin, un de vos guides, peu importe, voilà, croyez-en, enfin croyez-y parce que pour moi c'est super important d'y croire, qu'il y a toujours de la vie, il y a toujours de l'humain, il y a toujours une âme qui est là pour vous écouter. Et donc vous pouvez y aller, vous pouvez demander de l'aide si vous vous sentez en détresse, ne restez pas seul chez vous dans le mal-être, dans le malheur, parce que ça va pas. Et vous n'allez pas vous en sortir tout seul, ça c'est clair. Parce que si vous restez chez vous, vous avez tendance à vous morfondre, à être triste et à rester dans cette noirceur, je vais dire, parce qu'au final c'est ça, et ça ne va pas vous aider à avancer. Donc voilà, mais choisissez bien les personnes que vous fréquentez aussi, et, et puis voilà, essayez au maximum de sortir de votre mal-être si vous y êtes. Et si vous êtes bien, regardez autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un que vous pouvez aider. Quelquefois, tendre la main, je vous dis, avoir une simple conversation, un appel, ça peut être très important et ça peut quelquefois sauver une vie. Voilà, mais moi je vous fais des bisous pour aujourd'hui, c'est terminé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des gens autour peut-être. Voilà, au revoir, à bientôt.